Bonjour. Ce Christ ne plaît pas à tout le monde. L'image a même déclenché un tollé dans les milieux catholiques conservateurs quand elle a été choisie comme affiche officielle de la Semaine sainte de Séville, l'une des célébrations religieuses les plus importantes d'Espagne. La raison de cette controverse, Jésus serait ici représenté comme sexualisé. Si le Christ est certainement le personnage le plus présent de toute l'histoire de l'art occidental, sa mise en image semble obéir à des règles immuables. S'en éloigner, c'est donc prendre le risque de polémiquer. Sur un fond rouge flamboyant, un jeune Christ torse nu, vêtu d'un simple pagne, nous regarde en pointant la blessure sur son torse. Si la chevelure longue, la barbe et le pagne sont en accord avec les représentations classiques, de même que les stigmates sur son flanc et sa main, son visage présente en revanche des traits inhabituels. Il est juvénile, avec des sourcils soignés et un rasage impeccable, des cils longs et une bouche légèrement rougie. Dévoilé le 27 janvier 2024 pour promouvoir les célébrations des fêtes de Pâques à Séville, l'image suscite immédiatement la controverse. Une association ultra-conservatrice, proche de l'extrême droite, en demande le retrait dans une pétition au motif que cette image représenterait un Christ efféminé et serait sacrilège. Sur les réseaux sociaux, certains internautes voient également dans cette affiche une provocation et regrettent ce qu'ils perçoivent comme une représentation sexualisée, voire homosexuelle du Christ. Depuis le XVIe siècle, tous les ans à Pâques, la Semaine sainte célèbre la Passion du Christ par des dizaines de processions dans toute la ville de Séville. Le Conseil des confréries, qui organise l'événement, commande chaque année une affiche à un artiste ayant un lien avec la ville de Séville. Pour l'édition 2024, leur choix s'est porté sur l'artiste sévillan Salustiano Garcia, un peintre de renommée internationale, spécialiste des portraits, auteur notamment de cette peinture du Dalai Lama réincarné en petite fille. Comme le veut la tradition, Salustiano Garcia a travaillé bénévolement. Il nous raconte comment il a conçu cette peinture à l'huile. Au moment où j'ai décidé que j'allais représenter le Christ, j'ai cherché un modèle et c'est un de mes amis qui m'a dit « Mais pourquoi ne prends-tu pas ton fils ?» Au début, je n'avais pas pensé à lui, parce qu'il a les cheveux courts. Nous avons organisé une séance photo. À partir de là, on réalise des croquis, à la fois à la main et en numérique. Et nous avons préparé le rouge dans l'atelier. 50 couches de rouge différents jusqu'à obtenir un rouge plat et brillant. Dans ce tableau, le rouge est essentiel, car c'est le rouge de la passion. Depuis la fin du XIXe siècle, les affiches de la Semaine sainte sont devenues des œuvres d'art qui révèlent les courants artistiques de leur époque et ne font pas toujours l'unanimité. Ce fut le cas en 1984 pour ce collage photo de Rolando Campos, jugé trop abstrait, ou en 1995 pour cette affiche de Francisco Meireles, devenue depuis une des plus emblématiques de la Semaine sainte. À chaque fois, on reproche aux artistes de ne pas respecter la tradition. Mais pour Salustiano Garcia, sa représentation de Jésus s'inscrit dans une certaine continuité historique. Nous avions environ 4 mois et demi, ce qui est peu pour moi, car avant de commencer le travail, je devais me documenter. J'ai recherché tous les Christs ressuscités qui ont été représentés en Europe ces 6 ou 7 derniers siècles, certains par des maîtres comme le Greco. Mon intention était avant tout de faire quelque chose de très respectueux. Cette œuvre est une représentation frontale de Jésus-Christ. L'épicentre de la peinture se trouve dans les yeux. Il est recouvert d'un pagne inspiré directement du pagne de pureté du Christ de l'Expiration, qui est l'un des Christs les plus aimés de Séville. De nombreux médias européens se sont fait l'écho de la polémique suscitée par cette affiche. Certains soulignent que ces réactions interviennent dans un pays pionnier sur la question LGBT. L'Espagne a dépénalisé l'homosexualité dès 1978 et autorise le mariage gay depuis 2005. Qui a critiqué l'œuvre ? Il semble qu'au départ, il s'agissait de chrétiens, un peu trop ancrés dans le passé. Que cela se produise au XXIe siècle m'inquiète. Les Sévillans, ou certains d'entre nous, avons besoin de temps pour digérer les nouveautés. Par exemple, nous avons ici, sur une grande place, un parasol.
C'est une architecture en bois qui a suscité beaucoup de controverses au moment de son installation. Mais aujourd'hui, tous les Sévillans sont fiers de ce parasol. C'est une affiche qui est en train de devenir une icône. Il y a des amis qui me disent même que c'est un symbole. Un symbole de la défense de l'art et de la vérité. Si la controverse a fait couler de l'encre, ses réactions négatives sont restées minoritaires. L'œuvre a été saluée par le maire de la ville et exposée à la Fondation Carasol, l'un des sponsors des confréries. Des milliers de personnes se sont pressées chaque jour pour admirer le Christ de Salustiano, protégé par une vitre pour prévenir d'éventuelles attaques. Représenter le Christ n'a pas toujours été autorisé. Au 1er siècle, le culte chrétien était proscrit et avec lui, ses images. Pour contourner ces interdictions, ses premières évocations le figuraient sous forme de symboles tels que le pain ou le poisson. Les polémiques autour des représentations humaines du Christ remontent à la Renaissance et se produisent le plus souvent quand la liberté de l'artiste se heurte aux dogmes religieux. Le premier grand scandale qui a lieu autour de la représentation du Christ, il est au milieu du XVIe siècle, c'est Michel-Ange. C'est le Jugement dernier qui a été peint dans la chapelle Sixtine, au Vatican. Michel-Ange, il a choisi de peindre plusieurs centaines de corps nus, de face, de dos, à l'envers, tirés par les démons, les jambes écartées. Parfois, on voit les fesses ou les organes génitaux. Et le corps du Christ, c'est le corps d'Hercule. Très puissant, très menaçant, avec une attitude, là aussi, qui contredit complètement la tradition. Dès le début, il y a eu quelques voix qui se sont élevées au sein de l'Église. 20 ans plus tard, il y a un pape assez rigoriste qui a imposé de recouvrir de pagne certaines nudités de la fresque. C'est la première grande censure dans l'histoire de l'art occidental. Quelques années après, il y a un autre scandale qui éclate autour d'un autre peintre, toujours italien, qui s'appelle Véronèse, à qui des ecclésiastiques ont commandé un grand tableau qui représente la scène, le dernier repas du Christ. Véronèse ajoute une foule de détails qui sont absolument pas décrits dans les évangiles, qui relèvent vraiment du divertissement et de la fête. Les personnages sont tellement nombreux qu'on a du mal à voir où se situe le Christ parmi eux. Le tribunal du Saint-Office lui dit que voilà, son interprétation de la scène ne va pas du tout. Véronèse va proposer un contournement qui lui permet de ne rien changer à son tableau. Il va tout simplement changer le titre. Ce sera le repas chez Lévi, une autre scène christique, mais qui représente un épisode beaucoup plus mineur, donc beaucoup moins sacré. Après Michel-Ange et Véronèse, finalement, il y a eu assez peu de scandales autour de la représentation du Christ, parce que les artistes étaient contraints de se conformer à ces nouvelles directives de l'Église. Il ne faut pas oublier que l'Église, c'était leur clientèle. Après plusieurs siècles de pause, on va avoir une autre grande période de scandale qui est notre époque. Peace Christ, cette photographie d'Andrés Serrano, elle fait scandale quasiment à chaque fois qu'elle est exposée. Andrés Serrano, pour avoir recouvert d'urine l'image du Christ, il est accusé d'outrage, de blasphème. Et pourtant, c'est une façon de représenter le Christ pour mettre en avant les souffrances physiques que son corps a subies. Ça peut tout à fait être considéré comme un hommage au sacrifice du Christ. Dans l'histoire du cinéma, il y a eu des scandales autour de la représentation du Christ. La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese avait déclenché non seulement des réactions violentes, mais il me semble un attentat dans un cinéma de Saint-Michel. Le feu aurait été allumé avec de l'essence répandue sur un fauteuil. Grâce à l'intervention rapide des pompiers et le petit nombre de spectateurs, le cinéma a pu être évacué en évitant le pire. Quelles étaient les motivations du terroriste? Peut-être la sexualité du Christ mise en scène dans le film de Scorsese. On a l'impression que ces dernières années, au XXIe siècle, les scandales autour des images, les scandales autour des apparences des personnes, des apparences des hommes, des apparences des femmes se multiplient. Cette affiche de Salustiano, c'est un Christ actuel qui est représentatif de la société contemporaine et du changement de regard de la société qui a eu lieu ces dernières années, du changement de regard sur le genre, sur l'identité. Peut-être il y a quelques décennies, cette affiche aurait moins dérangé, aurait soulevé moins de réactions dans les milieux religieux conservateurs, à une époque où les identités religieuses étaient beaucoup plus au second plan dans la société.
Dans l'histoire de l'art, les représentations du Christ visant délibérément à l'offenser sont peu nombreuses. On parodie aisément la religion en général, les membres de l'Église, le pape, mais rarement la figure du Christ. Quant aux cas de censure, ils sont assez rares. Certains sont dus aux réseaux sociaux. Par exemple, en 2018, Facebook interdit la descente de croix, tableau du peintre flamand Rubens. La raison ? La nudité du personnage. Une nudité régulièrement censurée par les algorithmes. Pas de problématique religieuse ici, le Christ est juste considéré comme un homme, comme les autres. C'était une enquête de Julie Terrasson pour le Dessous des images. Salut à tous.